Bonjour à tous, je vous présente la biographie du général Daumesnil, 1776 à 1832, baron de l'Empire. Surnommé la Jambe de Bois. Pierre Yrieix Daumesnil, surnommé la Jambe de Bois, né à Périgueux le 27 juillet 1776 et mort à Vincennes le 17 août 1832, à 56 ans, est un général français du Premier Empire et de la Restauration. Général d'Empire. Fils d'un perruquier, Pierre Daumesnil reçoit une éducation fort incomplète et s'enrôle très jeune. Son père, ancien capitaine de cavalerie qui s'est livré au commerce, le destinait à cette carrière, mais le jeune Daumesnil s'engage à 17 ans dans le 22e régiment de chasseurs à cheval le 15 mars 1794. Guerre révolutionnaire et consulat, 1794 à 1800. Grièvement blessé au combat d'Aisne le 2 Fructidor en 19 août 1794, il rejoint son régiment en Italie au commencement de l'an 4, est admis le 25 Prairiat en V, 13 juin 1797, avec le grade de brigadier dans les guides du général Bonaparte, et passe maréchal des logis le 7 Brumaire en 6, 28 octobre 1797. À ses débuts dans les guides, il est d'une inconduite notoire en dehors des batailles. Un jour au Caire, il est arrêté et condamné à mort avec 2 autres guides pour rébellion en campagne après une bagarre avec des officiers de ligne. Bonaparte, qui l'a sauvé à Arcole et qui tient à lui promet la vie sauve, s'il demande sa grâce, mais la mesure ne s'applique pas aux 2 autres guides et Daumesnil refuse. Le lendemain, conduit au poteau d'exécution avec ses compagnons, la proposition lui est refaite et il refuse à nouveau. Mais, alors qu'il se met en marche pour rejoindre les 2 autres condamnés, on le retient. La salve couche ses compagnons, sous ses yeux, et on le reconduit dans sa cellule. Bonaparte a décidé de le sauver. Un des premiers, il monte à l'assaut de Saint-Jean d'Acre, y reçoit un coup de sabre et est précipité du haut des remparts dans le fossé par l'explosion d'une mine. Dans cette campagne, il sauve 2 fois la vie du général Bonaparte. Le général en chef le fait passer aussitôt dans le régiment des guides, où il déploie en 20 circonstances la plus rare intrépidité, notamment à la bataille d'Aboukir le 7 Thermidor en 25 juillet 1799, où il s'empare de l'étendard du capitaine Pacha. De retour en France avec Bonaparte, il entre dans les chasseurs à cheval de la garde des consuls le 13 Nivose en 3 janvier 1800, y est nommé adjudant sous-lieutenant le 16 Floréal, 6 mai, et lieutenant le 29 Messidor, 18 juillet. Daumesnil suit le premier consul en Italie, 1799 à 1800, et combat à Marengo. Guerre napoléonienne, 1800 à 1812. Capitaine le 13 Messidor en 2 juillet 1801, et membre de la Légion d'honneur le 25 Prairiat en 14 juin 1804, il fait les guerres d'Autriche, en 14, de Prusse, 1806, et de Pologne, 1807. Chef d'escadron le 27 Frimaire en 18 décembre 1805, après Austerlitz et officier de la Légion d'honneur le 14 mars 1806, il est sur les champs de bataille d'Iéna, d'Eylau et de Friedland. Il suit l'empereur en Espagne en 1808. Dans l'insurrection du 2 mai à Madrid, c'est lui qui, à la tête des chasseurs à cheval de la garde impériale, commande la principale charge de la cavalerie française contre les habitants de Madrid dans la grande rue des Alcalá. Il a 2 chevaux tués sous lui par le feu des insurgés. Daumesnil fait partie en 1809 de l'armée d'Allemagne, se trouve à la bataille d'Eckmühl et est promu au grade de colonel-major le 15 juin. Il est créé baron de l'Empire et il tombe blessé à la jambe gauche sur le champ de bataille de Wagram le 6 juillet, étant à peine remis d'un coup de lance qui lui a percé le corps au commencement de la campagne. Amputé 2 fois en quelques jours, il a le bonheur de se rétablir et l'empereur lui conserve son emploi. Général de brigade, commandant de la Légion d'honneur et du château de Vincennes le 2 février 1812, il est investi le 18 du même mois du titre de gouverneur de cette place, d'où sortent pendant les 4 dernières années de l'Empire jusqu'à 350 000 cartouches et 40 000 gargousses par jour. Son importance est si grande que l'empereur, dans un ordre spécial, prescrit au général Daumesnil Diogé de ne jamais découcher, et de ne pas s'en absenter un instant sans ordre. La défense du fort de Vincennes. La capitulation signée le 30 mars 1814 à 17h prescrit que le matériel qui couronne les hauteurs de la capitale doit être livré le lendemain à l'ennemi. Daumesnil, la nuit même, sort de Vincennes avec 250 chevaux, enlève et introduit dans la place canons, fusils et munitions, matériel estimé à plusieurs millions. La capitale est alors occupée par les alliés austro-russo-prussiens depuis plusieurs semaines et Daumesnil tient encore. Les alliés réclament en menaçant le général. On me parle, dans Paris,
que de la gaieté de sa réponse aux sommations russes, « Quand vous me rendrez ma jambe, je vous rendrai ma place ». Il défend ce poste avec le plus grand courage contre les troupes alliées. La Restauration elle-même croit devoir honorer ce beau caractère et elle retire à Daumesnil le gouvernement de Vincennes, mais elle lui donne en échange celui de la petite place de Condé et la croix de Saint-Louis le 17 janvier 1815. L'apparition de Napoléon sur les côtes de Provence doit naturellement rendre le vieux soldat à toute l'ardeur de ses affections pour l'empereur. Cependant, fidèle à ses nouveaux serments, il n'arbore les couleurs nationales sur la citadelle de Condé que le 22 mars, c'est-à-dire après le départ des Bourbons. Le soir où Napoléon entre à Paris, le 20 mars 1815, Daumesnil rentre dans Vincennes. Bien que la paix ait été signée au Congrès de Vienne, les forces d'occupation prussiennes veulent dépouiller les places fortes et arsenaux français sous prétexte de compensation de celui qui leur a été enlevé lors des conquêtes napoléoniennes. L'arsenal de Vincennes renferme un matériel considérable, plus de 52 000 fusils neufs, plus de 100 pièces de canon, plusieurs tonnes de poudre, balles, boulets, obus et sabres. Le général baron Karl von Muffling, commandant en chef du corps prussien qui occupe Paris, a essayé par tous les moyens oratoires de pénétrer dans le château. Le général est de nouveau sommé de se rendre lorsque la capitale est encore envahie, « Nous vous ferons sauter », dit un des parlementaires. « Alors je commencerai » répond le brave général, en lui montrant une énorme quantité de poudre, « Nous sauterons ensemble ». Blücher lui fait proposer 1 million pour prix d'une capitulation, Daumesnil rejette l'offre avec mépris. « Mon refus servira de dot à mes enfants, dit-il. Impatient de rester inactif dans ses murs, il fait une sortie à la tête de quelques invalides, prend et reprend 3 fois le village de Vincennes et ramène des canons prussiens dans la place. Il arrive à faire parvenir au ministre de la guerre, le duc de Feltre, un billet glissé dans la jarretière d'une femme, dans lequel il sollicite l'aide du roi. Le général de Rochechouart, commandant la place de Paris, est envoyé à son secours. Le récit de ce dernier témoigne de l'extraordinaire courage du général Daumesnil, qui résiste avec une armée inférieure à 200 sous-officiers. 5 mois après, il capitule devant les Bourbons et sort de la forteresse avec le drapeau tricolore. Le 8 septembre de la même année, Daumesnil est mis à la retraite par le gouvernement royal. Le baron Daumesnil vit dans la retraite quand la révolution de juillet 1830 éclate. Un des premiers actes du gouvernement est de lui rendre le commandement de Vincennes, dont la Restauration l'a dépouillé. Il y entre le 5 août, et est promu au grade de lieutenant-général le 27 février 1831. Le baron Daumesnil est mort du choléra, à Vincennes le 17 août 1832. Il est inhumé au cimetière de Vincennes. Les chambres accordent une pension à sa veuve. Statue du général Daumesnil, à Vincennes. Sculpture de Louis Rochet. Monument inauguré en 1873. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.